Alors maintenant, on va pas se contenter simplement d'avoir notre sélection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une requête vers une API REST. Donc on va récupérer la sélection dans une constante qu'on appellera selection. Donc c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, hein, c'est window.getSelection.toString. Et donc l'API qu'on veut récupérer, elle nous... Eh bien, on va faire un post, hein, on va faire un post en utilisant un bon vieux fetch. Et pour ça, on va devoir envoyer en plus de l'URL un petit payload. Ce payload va contenir le texte qu'on aura récupéré. Donc ce sera cette sélection. Puis on va faire un petit trim pour se débarrasser des espaces supplémentaires. Voilà, s'il y avait des espaces avant ou après la sélection. Alors, le langage source, ça va être de l'anglais. Après, libre à vous d'affiner la chose si vous aviez envie de jouer, voir si l'API propose d'autres langues. On va faire de l'anglais vers le français. La destination, le langage de destination, ça va être le français, French. Bon, ça c'est des choses que j'avais vues en allant dans les outils de développement, donc en voyant que ce qui était envoyé, ça comportait une propriété detected qui disait qu'elle avait détecté de l'English, donc voilà, je vais le mettre également. Puis ça demandait un email, un password, et j'ai vu que celui qui était ajouté automatiquement, c'était ui@frankly.com. Et en password, il y avait UI 1, 2, 3. Et donc maintenant on peut faire un fetch vers l'API REST fournie par, il faut que ce soit une string évidemment. Donc fetch, ça prend une URL suivie d'un objet de configuration. Alors commençons par l'URL, ça va être https://frankly.com/data/translate. Voilà. Donc là, on veut pas simplement faire un fetch, ça serait du get. Ce qu'on veut, c'est poster. On veut poster donc de cette objet de configuration, poster ce payload, hein, qui comporte notamment le mot qui aurait été sélectionné. Alors donc, qu'on indique à fetch qu'on veut faire du post, pas simplement du get. En headers, on va préciser qu'on envoie du JSON. Donc, content type application/JSON. Donc le body, là, ça va être notre payload et qu'on va stringifier et de JSON.stringify. Et voilà. Et comme fetch, là, ça nous retournera une promesse, et bien on peut chaîner un then. Et à partir des réponses, ce qu'on voudra faire, ce sera un simple console.log. Pour voir sous quelle forme la réponse arrive. On va faire un contrôle-clic de ça pour nous assurer que ça correspond bien à l'URL que j'avais en tête. Ah, il nous dit que get n'est pas supporté parce qu'en fait on peut faire que du post. Mais en tout cas, ça correspond bien à une URL, c'est pas une 404. Donc allez, on va faire notre post. Donc là, comme on a fait une modification de notre content.js, on pense bien à retourner dans Chrome ./extensions et à reloader. On pense bien également à rafraîchir cette page, hein, puisqu'on veut qu'elle bénéficie, que cette extension bénéficie des nouveautés qu'on a ajoutées, à savoir la possibilité de poster, une sélection, et on va dire que on veut traduire, allez, nodes. Alors, ligne 14, il y a quelque chose qui lui plaît pas. En revanche, on reçoit bien de réponses. Ah, il nous dit que l'authentification a échoué. Alors, est-ce qu'on se serait trompé dans l'email et le mot de passe? Eh oui, l'email, vous avez vu. Il manque un E. C'est Frankly et pas Frankly. Allez, on est bon. C'est réaliste au moins. Pour reloader ça. Rafraîchir la page. Resélectionner. Allez, on va prendre range cette fois-ci. Et bien là, on n'a plus de message d'erreur. On reçoit bien une réponse. Et la réponse, cette fois-ci, on a bien un status de 200. True. En revanche, ce qu'on reçoit, on reçoit notre body sous forme de readable stream. Si vous connaissez Node, il y a des streams partout. Hein. Donc là, c'est un stream qui nous envoie des chunks, différents chunks de données. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, ça va être de rendre ce readable stream lisible plus facilement. Et pour ça, comme ce qui nous est retourné, c'est du JSON, on va rajouter un then
pour que la donnée qui nous est retournée soit traitée comme il faut. Comme on sait que c'est du JSON, on appelle simplement sur la donnée qui est appelée .json. Voilà, donc du coup maintenant, et on peut chaîner donc un autre zen derrière, hein, le zen qu'on avait précédemment. Allez, on pense bien à rafraîchir la page sur laquelle on veut tester notre plugin, notre extension Chrome. Et allez, on va reprendre Range. Hop, on le sélectionne. Vous avez vu, il y a un petit temps que ça arrive. Ah bah cette fois-ci, on a quelque chose de plus lisible. C'est pas un read stream, c'est une réponse sous forme d'un objet qui comporte non seulement le texte, celui qu'on a sélectionné, range, mais en plus il reçoit, outre ce texte, un tableau de réponses. Et la première réponse, apparemment c'est celle qui lui convient le mieux. J'ai remarqué que parfois on avait plusieurs réponses. Donc voyons ce que comporte cette réponse. Elle comporte, voilà, ce qui nous intéressera, c'est Destword. Bon, c'est champ de tir, c'est pas faux, parce que dans le champ sémantique des armes à feu, range, ça peut être un endroit où on s'entraîne au tir. Donc on va en prendre un autre. On va prendre created. Voilà, created. Et bien là, il va nous trouver un Destword de créer. Et voilà, ça marche. Donc maintenant, on peut se féliciter, on a réussi à faire en sorte que notre extension Chrome soit capable de récupérer du texte qui est sélectionné dans n'importe quelle page web. On pourrait afficher n'importe quelle page web, on a pris MDN. Ensuite de faire une requête, une fois qu'on a reçu la requête, de la traiter pour que ce soit quelque chose de lisible par nous, pas un read stream, donc que ce soit du JSON. Et à partir de là, ce qui nous intéresse, c'est la réponse, qui est dans Destword. De nouveau, si quelqu'un connaît une autre API qui permet de nous demander des traductions, parce que là c'est peut-être pas forcément un service ouvert au public, même si on voit qu'on a un email, un password d'invité. Et bon, si on pouvait en trouver un, si vous en connaissez un qui est open source et gratuit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et donc la chose supplémentaire, c'est que maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est être capable de mettre à côté, d'insérer, de modifier. C'est ça qui est encore plus fou avec les extensions Chrome ou Firefox. C'est d'être capable, ce qu'on va faire maintenant dans la prochaine vidéo, ça va être d'ajouter la traduction du mot juste à côté. Donc on aura encore plus la main sur nos pages web, c'est-à-dire qu'on sera capable de les modifier à la volée.